12h22 sur Sun. Quel plaisir de retrouver Calouz dans nos studios. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Anaïs, bonjour Cédric et bonjour Philippe. Salut. Alors aujourd'hui dans la rubrique Pourquoi tu fais ce métier ? J'ai été interpellé par un article paru dans le très sérieux magazine Télé Z Poche qui classait les psychologues dans le top 3 des professions libérales très en vogue dans ce début d'année. Classé juste après les nutritionnistes et les coachs sportifs. Bonne résolution oblige certainement. C'est donc surpris et curieux que je suis allé à la rencontre de ces chirurgiens de l'âme, ces kinés du ciboulot, ces metteurs en scène de ménage, ces jardiniers du bulbe rachidien, ou plus communément appelés ces exterminateurs de chéquier. Alors je prétextais un rendez-vous pour ma fille, et bah oui, moi tout va bien, je suis comédien. Non, c'est vrai, en même temps que je suis un petit peu inquiet, un petit peu inquiet, parce qu'à plus de 18 ans, elle croit toujours au lapin de Pâques, à la petite souris et au prêtre abstinent. Alors là, dernièrement, oui, c'est vrai. Là, dernièrement, elle a prétendu avoir perdu une dent après avoir été attaquée lâchement à la sortie d'une brioche par une fève malveillante pour que la petite souris passe. Le lendemain, rien, un oubli. Elle a pété les plombs. Résultat, elle a arraché toutes les plantes de la maison, défoncé son parquet flottant pour la retrouver. Heureusement que j'ai du carrelage dans les autres pièces, sinon on m'aurait décollé la baraque. Et puis à 18 ans, elle suce toujours son pouce. Alors qu'à son âge, elle pourrait sûrement s'arrêter, non ? Donc j'y suis donc allé seul. Oui, elle n'a pas voulu venir. Je me suis préparé pour partir en mission, tel Sylvester Stallone devant sa glace Rambo. Bonjour docteur ou monsieur, je sais pas comment on dit pour un psy. Madame ? Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, mais c'était pas évident non plus. Elle avait un visage proche de personne. Non, personne n'a ce visage. On sentait bien qu'elle avait fait un petit peu de chirurgie esthétique, mais visiblement le chantier était pas terminé. Elle avait un petit peu la coiffure de Pujadas, un petit peu décollée du plafond. Un petit peu comme une postiche de Playmobil qu'on n'aurait pas réussi à clipser totalement, tu vois. Un regard complètement aléatoire, oui, ses pupilles jouaient constamment au trampoline, dis donc. Bon, en plus, elle avait un petit peu abusé des piqûres de collagène, mais alors elle, sur les narines, par contre. Ça fait bizarre, hein, je vois pas bien l'intérêt. À part exciter un mouchoir, je comprends pas le truc. Le sourire de Béatrice Dalle, dalle de béton, bien gris, et bien écarté surtout. Un vrai refuge pour carambar. Et une haleine que même un portable se mettrait en off. Une bouche d'égout, hein, comme on dit à la voirie. Bon, le corps, j'en parle même pas, hein, je pense qu'elle aurait pu être recherchée par Will Smith dans Men in Black. Enfin bref, une femme tellement moche que si elle croise un aveugle, il ferme les yeux, c'est sûr. Remarque, si t'as des patients qui viennent la voir pour un complexe physique, en 2 minutes, ils vont déjà mieux. Hein. Par contre, si c'est un problème de couple, c'est plus compliqué. Quoique, si on réfléchit bien, l'âne de Shrek, il a bien réussi à s'accoupler avec la dragonne. Hein. Et puis Christine Boutin avec eux. Bien. Alors ensuite, je m'allonge sur canapé siège en position fétale, la peur sans doute, et je regarde la déco du cabinet. Alors des dizaines de cadres de chats partout. Oui, je préfère le mettre masculin afin d'éviter tout sous-entendu. Hein. Puis j'ai pas une très belle vue non plus. Visiblement, nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Désolé, hein, je pouvais pas y échapper, on m'aurait reproché celle-ci. Hein. Donc je raconte ma vie, et là elle trouve un point sensible, le regret de ne pas avoir eu un fils. Alors, je la rassure parce que j'ai pris en affection depuis mon petit voisin de 10 ans, que j'ai un peu pris sous mon aile, qui n'a pas de papa. Sa maman, une femme libérée, une désirless comme on dit, volage. Jouant à qui est-ce grandeur nature depuis sa majorité. Et lorsque son pauvre fils lui demande « Maman, mais c'est qui mon père ?» Elle répond « Oh, quand tu manges des faillots, tu sais pas c'est lequel qui te fait péter. Hein. » La classe. La classe, oui. Je l'assume. Enfin bref, je continue mon monologue sans interruption. Et une demi-heure après, je la réveille et je lui demande donc une conclusion. Elle me répond 50 €. Elle sourit. Donc là, je vomis. Et elle a fini par me dire, la psy, enfin la sœur des Bogdanov, que c'était moi la cause pour ma fille, parce que j'assumais pas mon âge et que c'était soi-disant immature. Moi, immature ? Lol, PTDR. Arrivé chez moi pour me calmer, j'ai joué 4 heures à la console, sur Call of Duty. J'ai fait un carnage. Et puis je lui ai pourri son Facebook. Je lui ai posté sur toutes ses publications une vidéo de Alf. Oh, j'aime bien les petits chats, je mangerais bien un petit chat. Avec un gros smiley de satisfaction. Ouais, moi, immature. Bon, je crois que je vais aller en voir un autre parce que j'ai pas tellement bien appris grand chose sur le métier. Bon je vous laisse mes déglingos, car ma grande sœur m'attend au McDo pour partager un Happy Meal. Allez, bisous.
Bientôt, bon week-end. À bientôt, mais c'est toi le déglingo. Tu nous traites de déglingo. Bah oui, mais j'en fais partie, effectivement. Ouais, oui. Merci beaucoup, Calous, Y a pas de pour mal. ce rendez-vous de l'humour. Et puis, bien sûr, à très vite sur Sun, les sons Bien uniques. sûr, mais bien oui, avec plaisir. Bon week-end. Merci, bon week-end. Les prochains